Allez, on se pose pour le bilan de février 2026. En plus, j'ai des petites annonces à vous faire dans cette vidéo. Alors, bilan d'écriture pour février 2026, uniquement d'écriture. Je vais pas parler de l'écriturienne de mon entreprise, machin chi, machin chat. C'est uniquement mes projets d'écriture. Janvier et février ont été pas mal à l'opposé de ce à quoi je m'attendais. C'est-à-dire un bon démarrage et des idées claires, surtout après des vacances de Noël assez agréables, même très agréables, vraiment tranquilles, sans pression, contrairement à d'habitude où il y a toujours une petite pointe de pression familiale, là rien du tout. Mais surtout après 3 mois de pause, puisque si vous vous souvenez, à partir d'octobre, au moment de lancer Octobre, j'avais préparé la promo de ce mois spécial Halloween et sans m'y tenir, parce que j'ai pas pu, j'avais pas l'énergie en fait, j'ai trop tout donné dans la promo et je me suis pas gardé assez d'énergie pour pouvoir enchaîner sur ce mois assez intense en termes de création de vidéos, etc. Mais pour cette année, je vais me démerder autrement. D'ailleurs, je suis déjà en train de travailler là-dessus en sous-marin. Je m'attendais vraiment, après avoir pris ce risque, je vais dire, notamment financier, de travailler de manière décousue entre octobre et décembre. Alors, j'ai pas pris mon mois de vacances habituel, c'est la première fois depuis des années, mais étant donné que je travaillais l'équivalent, je vais dire, d'un mi-temps et un peu n'importe comment, dans le sens où je cherchais pas à atteindre d'objectifs, je cherchais pas à honorer des deadlines. Franchement et naïvement, je croyais que janvier, ça allait... Et en fait, non, pas du tout. Et c'est là que j'ai commencé à débloquer des trucs par rapport à mon burn-out, parce que justement j'avais arrêté pendant ces 3 mois, parce que je sentais que j'étais à ça de retomber dedans. Et en fait, j'ai eu des réflexions depuis, mais ça je vais vous en reparler juste après, parce que là c'est pas mes 3 mois qui ont été décousus, c'est cette vidéo qui va l'être. Donc janvier-février, ça a été 2 mois de tests, d'habitudes réadaptées, de mise à plat de projets, ça en avait bien besoin. J'ai aussi repris l'écriture du matin mi-février et pour l'instant, je m'y tiens. Et oui, je commence à vous parler de mes projets d'écriture concrètement dans le bric-à-brac de la semaine prochaine. Alors c'est le moment de cliquer sur le lien dans la description et de vous abonner. Le bric-à-brac, c'est simplement ma newsletter de projets d'écriture, de coulisses d'écriture. Donc si vous faites partie de mes lecteurs et de mes lectrices, c'est là qu'il faut vous abonner. Février est le redémarrage. Alors j'ai mis du temps à démarrer après le tout début de l'année, comme je viens de vous l'expliquer. Je voulais, de mon côté, donner un nouveau souffle à ma chaîne YouTube. Et d'ailleurs, ça arrive là, courant mars, ce nouveau souffle. J'ai bien potassé mon sujet. Et puis aussi, continuer les astuces d'écriture sur mon compte Instagram. Ça commençait à me gonfler pas mal parce que j'ai noté, alors après un regain d'intérêt, une chute libre de tout, y compris des likes. J'avais des commentaires de temps en temps, mais franchement, niveau engagement, soit c'est moi qui n'y arrivais pas, soit c'est mon audience qui ne trouvait pas son bénéfice dans ce que je postais. Et puis, préparer tous mes carousels éducatifs, on va dire, c'est le terme habituel employé, ça me prenait un temps fou. Donc ça y est, j'ai franchi le pas d'arrêter les astuces d'écriture sur mon compte Instagram. C'est redevenu un compte d'autrice qui publie des romans et qui ne donne pas d'astuces. Ça, c'est sur Threads maintenant. Et tous ces questionnements ont forcément eu un impact sur mon écriture et même sur ma créativité en général. Oui, j'y travaille notamment à l'aide de mon agenda créatif, mais si j'y travaille, vous vous doutez bien que c'est pas encore au point. Et puis, il y a eu la sortie fin 2025 de la dernière pièce dans ma tête au fond. Et là, niveau promotion, ça a été un désastre. Et la gestion de mes projets d'écriture, ça a été un désastre aussi. Ça, je vous en ai déjà parlé dans l'intro.
La première étape était de poser les choses et de prendre le temps de trier. Je suis quelqu'un qui déteste trier. Je suis quelqu'un d'organisé là-dedans, d'organisé dans mon ordi, dans mon agenda. Mais mon bureau, c'est un chantier phénoménal. Là, c'est le seul angle de vue, dites-vous bien, propre. Parce que j'ai des tas de papiers à trier là-bas, avec du matériel créatif que je dois ranger. J'ai des tas de papiers ici sur le tapis à trier. Et derrière moi, j'ai 2 petits tas aussi de papier à trier. Donc tout ça, ce sont des notes relatives à des projets quand j'ai pas mon cahier de brouillon sous la main, quand j'ai la flemme d'aller le récupérer dans une autre pièce ou juste parce que ça ne rentre pas dans le cadre de mon cahier de brouillon. Oui, il y a un cadre pour mon cahier de brouillon. Donc, trier, prendre le temps de trier. Et ça n'a pas été vain. Je cherchais mon mot, oui. J'ai un énorme projet que je compte sortir l'an prochain. C'est un truc que j'ai jamais fait. Et en parallèle, l'écriture continue. Elle doit continuer si je veux reprendre un rythme d'au moins une publication annuelle. Alors, cette année, c'est Woolfie Therapy. Ça y est, c'est la bonne. Il sort là le 13 mars. Il est actuellement en précommande sur Ko-fi et sur Amazon. Les liens, comme toujours, sont dans la description en fonction de ce que je vous dis dans la vidéo. Vous piochez ce qui vous intéresse et vous cliquez sur les petits liens. Et donc, j'ai enfin sauté le pas du lancement et c'est libérateur parce que c'est un projet qui me prenait énormément de place en fait dans ma tête. J'avais plein d'idées pour la promo, mais je ne savais pas comment caser ça par rapport à mon compte Instagram parce que ça faisait beaucoup de stories pour inciter les gens soit à s'abonner à l'écriturienne, soit à précommander Woolfie Therapy. C'était toujours demander à mon audience de cliquer sur des liens et de débourser de l'argent surtout. Et ça m'éloignait complètement. Alors oui, je suis une entreprise, oui, je suis là pour faire du bénéfice, je suis désolée, même dans le milieu du livre, on va désacraliser tout ça, voilà, c'est fini. Donc je suis là pour gagner de l'argent parce que c'est mon métier. Mais d'un autre côté, je trouve que ça gâchait un peu mon côté un peu plus spontané, mon côté plus créatif. Ça se faisait au détriment de plein d'autres idées que j'avais envie de lancer, plein de sujets que j'avais envie d'aborder sur Instagram. Là, par exemple, je suis en train de préparer un article pour le bric-à-brac sur les tropes. Est-ce que les tropes gâchent tout? Donc les tropes, ça va être par exemple enemies to lovers pour un livre, pour définir un livre. Et j'ai toute une réflexion derrière. Alors c'est plus que oui, ça gâche tout, ou non, ça gâche pas tout, ou ça plaît à certains et ça plaît pas à d'autres. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Il y a des questions de marketing, il y a des questions d'attention. Enfin bref, je suis en train de travailler sur tout ça. Et je vais développer pour partager mon article un petit post pour Instagram. Et là, ça y est, je sens que mon compte Instagram redevient le compte créatif que j'avais au tout début. Et je me sens plus restreinte par oui, mais il faut que je parle. C'est les astuces d'écriture qui doivent primer parce que en vrai, c'est surtout ça qui me permet de vivre. Et là, non, je n'ai plus cette contrainte. Donc ouais, c'est libérateur. Et puis j'ai listé tous mes projets d'écriture. Les commencés, les pas commencés, les bouclés mais pas encore corrigés et tous ceux dont je ne vous ai jamais parlé et il y en a certains qui traînent depuis 2016. Ma deuxième étape, boucler la boucle, tout simplement. Une fois qu'on a déblayé tout ça, il n'y a plus qu'à replacer les meubles, j'ai envie de dire. Donc là, ça y est, je me sens un peu plus chez moi. Il faut que je finisse de ranger le bureau par contre pour être complètement chez moi. Mais j'ai fait un gros ménage là-dedans et ça fait vachement de bien. Donc boucler la boucle, par là j'entends me débarrasser avec des guillemets de tous ces projets qui sont à un chouïa de la fin mais que j'arrive pas à finir parce que je procrastine cette tâche. Il faut savoir que j'ai un gros problème avec les fins de romans, je n'arrive pas à les finir sans les bâcler parce que j'ai qu'une envie, c'est de boucler l'écriture pour pouvoir passer au projet suivant parce que j'ai une pile comme ça de projets moi. Et j'en aurais jamais assez toute une vie. D'autant plus que j'écris beaucoup moins vite qu'avant. J'ai commencé l'Hippopotame des Neiges pour vous donner un ordre d'idée en 2021. Mon roman de fantasy un peu glauque, lui, il traîne depuis 2022. Donc il est temps de passer à autre chose, mais en n'ayant plus à penser à ces 2 gros chantiers, notamment parce que quand je parle de
tous les projets commencés et à un chouïa d'être bouclés, je pense surtout à ces deux-là. Concrètement, j'ai prévu d'écrire 4 romans en 2026, dont 2 et d'en corriger au moins 2. C'est-à-dire que je voudrais, là je vais mettre du conditionnel, je voudrais qu'ils soient prêts à partir vers les maisons d'édition. Il y a un projet dont je vais vous parler mercredi dans le bric-à-brac. C'est ça que je vous disais tout à l'heure. Mercredi, je commence à vous parler des projets, de mes projets d'écriture. Donc encore une fois, c'est le moment de vous abonner au bric-à-brac pour ne pas louper ça. Il y a l'écriture de mon roman gothique Sans fantôme et pour lequel il y a quelques mois, je vous parlais encore de romans de littérature blanche. En fait, non. C'est juste un roman gothique sans fantôme. J'ai trouvé un moyen d'améliorer ça et de ne pas en faire un roman de littérature blanche. J'ai rien contre la littérature blanche. Hein. Juste, j'en écris pas en fait. Alors surtout, et ça je vous en ai parlé brièvement tout à l'heure, il y a ce gros projet que je commence le mois prochain. Ce projet tiendra sur 2 supports et l'un de ces 2 supports sera écrit. D'ailleurs, première annonce, vous pourrez le découvrir en avant-première dans le bric-à-brac. Quand je vous dis que c'est le moment de vous abonner au bric-à-brac, bon, ceci à la condition de faire partie des abonnés payants, parce que je ne vais pas dévoiler mon premier jet à tout le monde et que j'ai besoin de fonds en fait pour ce projet. Je vais avoir besoin d'un minimum de financement et ce que je gagne actuellement grâce à l'écriturienne, c'est pas suffisant et j'ai envie autant que faire se peut d'éviter de lancer une campagne de financement participatif parce que je trouve qu'il y en a plein partout tout le temps et surtout je sais pas trop ce que je pourrais vous proposer comme contrepartie à part encore des badges, encore des marque-pages, encore des cartes, hein, que des trucs que vous avez déjà chez vous, j'en suis certaine, et des marque-pages que vous avez dans vos tiroirs et je suis sûre que vous êtes de la team à utiliser un ticket de caisse, un bout de papier de liste de courses, que sais-je encore, ou un mouchoir propre en guise de marque-page alors que vous en avez plein dans vos tiroirs. Donc je vous posterai, désolée c'est l'enthousiasme, je vous posterai un chapitre par mois dans le bric-à-brac, donc de ce projet, et là vous comprendrez pourquoi je ne veux pas le mettre à la disposition gratuite de tous. Ce projet est très personnel, mais je veux aussi qu'il aide des gens. D'ailleurs, j'ai déjà commencé à en discuter avec quelques personnes qui, je l'espère, me permettront de concrétiser le projet en second support. Alors, il va y avoir un support, je vous le dis pas encore maintenant, et le support écrit. Le support, je peux pas encore vous le dire, ce sera vraiment pour aider les gens. Ce sera quelque chose de factuel, avec des témoignages, et par contre, le support écrit, ce sera mon retour. Alors oui, ça aidera aussi des gens, mais ce sera mon retour, ce sera mon point de vue, ce sera mon recul. Et normalement, peut-être que là, si vous me suivez depuis quelque temps, je dirais depuis 2 ans, vous commencez peut-être à voir de quoi je parle. Si vous avez une petite idée d'ailleurs du sujet, dites-le moi dans les commentaires. Je suis curieuse de voir ce qui vous passe par la tête là. Et c'est là que je reviens à ce que je disais au début de la vidéo, parce que j'ai fait un constat début janvier. C'était pas très marrant. C'est un constat qui a retardé mon plongeon dans le grand bain de 2026. C'est pour ça que j'ai pris du retard sur janvier. C'est pour ça que j'ai pris du retard sur février. Mais en fait, je me dis que c'était pas du retard parce que du coup, étant donné que j'ai posé tout ça, que j'ai pris le temps, que ça m'a poussé à prendre le temps de trier mes projets, de poser les choses, de revoir l'organisation de mon agenda créatif aussi. En fait, finalement, non, c'est pas du temps de perdu, c'est du temps qu'on croit perdre. Qu'on prend pas forcément le temps, ouais, c'est du temps qu'on prend pas forcément le temps d'aménager pour poser ces réflexions-là. Je trouve ça dommage d'ailleurs, et moi-même, j'ai tendance à tomber dans ce travers, mais du coup, non, c'est pas du temps de perdu. Et ce constat m'a bien refroidi et il m'a fait remettre en question plusieurs projets. C'est pour ça que je tenais absolument à faire un tri. Cette année, j'ai envie d'écrire, je veux écrire des projets que j'ai vraiment envie d'écrire, pas en mode ouais mais c'est parce qu'il faut les finir. Bon, à part l'Hippopotame des neiges et le roman de fantasy qu'il faut vraiment que je finisse,
parce que ça fait 10 ans que j'ai commencé l'Hippopotame des Neiges. Non, l'Hippopotame des Neiges, ça fait 6 ans, pardon. Les autres, ça va être complètement des réécritures, c'est les projets de 2016. Donc, moi, je repartais dans un délire de travail obsessionnel. Ça, je vous en avais parlé, c'est pour ça la pause entre octobre et décembre. Et la première fois, ça n'avait donné rien de bon. Ça a donné un burn-out. Alors oui, j'en parle de manière assez détachée, mais j'ai fait un gros travail sur moi avant de pouvoir poser des mots sur tout ça. Notamment, ce travail est beaucoup passé par mon agenda créatif. Et ça m'a permis d'ouvrir les yeux. C'est là que j'ai eu le déclic pour ce projet. C'est là que j'ai compris que je pouvais en faire quelque chose, une sorte de thérapie, peut-être de déversoir, de diversion. Appelez ça comme vous voulez, moi je me suis pas encore décidée. Et en mars, alors là, je me demande actuellement si j'ai pas envie de vous documenter tout le travail final sur un roman que je compte envoyer en mars-avril. Donc avec tout ce qui est processus des envois aux maisons d'édition, évidemment. C'est une réalité du monde éditorial assez peu connue finalement et je m'en rends vachement compte là dernièrement avec tout ce qui s'est passé sur Threads par rapport à l'auto-édition notamment. Il y a des parallèles qui sont établis avec l'édition traditionnelle et des parallèles qui n'ont pas lieu d'être parce que c'est deux mondes différents, c'est deux manières de travailler différentes. Et c'est là que je me rends compte qu'il y a un monde entre ce que les gens s'imaginent et la réalité du milieu éditorial. Donc, je me disais, ça pourrait être intéressant, notamment pour les futurs auteurs ou même pour les lecteurs qui sont juste curieux. Ma priorité ira en mars. En tout cas, au bouclage de ce dossier pour envoyer à une maison d'édition. La promo de Wolfie Therapy, pareil, devrait me prendre un certain temps. D'ailleurs, les premières précommandes sont tombées. Merci, merci, merci. Le lien est dans la description si une histoire de loup-garou vous intéresse, de mage bicentenaire, et puis d'emmerde sur emmerde. C'est la grosse galère pour les deux. Et pour équilibrer tout ce bordel, je vais continuer à lire. Je vais continuer à regarder des films. Je ne sais pas ce que j'ai depuis quelques semaines, mais je me bouffe au moins un film par semaine. En moyenne, on tourne plutôt à 2 quand même. Ça, c'est une condition sine qua non, non négociable à mes journées de travail. Parce que, comme je vous le disais plus tôt, je sens que le burn-out n'est pas très loin. Et peut-être qu'il n'a jamais vraiment pris fin. Et ça fait peur quand même, ce constat. Je m'en suis rendu compte après les vacances, une fois que j'avais la tête bien vide de toute contrainte, de deadline, etc. Et ouais, je mets l'ambiance, hein. Donc moi je vous retrouve mercredi, quoi qu'il en soit, dans le bric-à-brac pour vous partager le projet le projet Emoji. Je vous les mets là encore une fois. Donc vous pourrez le suivre là-bas, dans le bric-à-brac. Alors, je ne sais pas encore à quelle fréquence. Je me tâte encore pour le bric-à-brac. Hein. Très sincèrement, c'est encore un peu expérimental, mais vous aurez un contenu hebdomadaire hein, de toute façon. Donc abonnez-vous, il n'y a pas de... Voilà. Et donc si c'est dans vos moyens, surtout, soutenez mon travail. Abonnez-vous au bric-à-brac. Passez en mode payant. C'est 5 € par mois ou 50 € à l'année. Ça va soutenir ce fameux gros projet qui tiendra sur 2 supports. Je vais pas mal vous en parler prochainement. Je vais vous en dire plus. Je vais vous inviter à le découvrir. Et le premier chapitre de ce projet paraîtra là au mois de mars. Merci. Autant d'avoir regardé cette vidéo, de la liker, de vous abonner, que ce soit au bric-à-brac, que ce soit à cette chaîne, de laisser un commentaire. Merci d'être là. Vraiment.